J'ai accueilli la délégation du gouvernement qui était venue. Que la position de Kamwina Nsapu était claire et nette. Kamwina Nsapu n'aime pas le désordre. C'est pas un chef traître. Il ne fait pas la guerre aux autres chefs. Kamwina Nsapu désire la libération du pays. Que tous les militaires, comme ceux qui étaient venus entrer dans ma maison, parmi eux, il y avait 2 Rwandais qui étaient venus pour assassiner Kamwina Nsapu. C'est Kandé qui avait signé l'ordre de mission, le gouverneur, qui allait le tuer. Le 3 avril 2016. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne me mêle pas de la politique. Je ne vais pas au bâtiment administratif me mettre en dessous des mendiers pour mendier 2000 francs. J'ai tout fait pour que l'arrêté de Kamwina Nsapu sorte comme l'arrêté des autres. J'ai donné les chèvres, les poules, tout, de l'argent. Ils n'ont pas accepté. Quand j'ai vu comme ça, je leur ai dit, faites tout comme vous voulez. Alors ils ont envoyé 5 militaires pour assassiner Kamwina Nsapu. Parmi eux, 2 Rwandais. Ils sont entrés dans ma maison. Ils ont pris mes habits. Et mes habits de chef, ils ont pillé. Et ils ont dit à Kamwina Nsapu de sortir du pays, que s'il vient ici, on l'arrête. Parlez, vous êtes dans votre terre. C'est pourquoi, quand je suis parti à l'étranger, j'ai pris l'avion, je suis revenu jusqu'à Kananga. Et de Kananga, je suis allé jusqu'à chez Kamwina Nsapu. Et j'ai créé le mouvement parce que j'avais le droit de réponse. Je veux que Kandé, le gouverneur, me dise pourquoi il avait envoyé des gens pour me tuer. Et j'ai appris que là-dedans, il y avait 2 députés qui lui ont dit que nous ne voulons pas cette étoile-là quelque part. Je ne me suis pas donné ce nom-là spécial. C'est vous qui m'avez donné ce nom. C'est pourquoi je leur ai dit que l'opération Kamwina Nsapu, le mouvement Kamwina Nsapu, ne laisseront pas l'arbre avec ses feuilles. Et tout véhicule qui passe dans la chefferie doit être contrôlé, jour et nuit. Que tout étranger qui est dans le gouvernement ou dans l'administration, qu'il retourne chez lui. Nous voulons qu'il y ait des investisseurs. Ce pays, depuis que Dieu l'a créé, n'a jamais changé. Tous les 9 pays qui entourent le Congo se développent et avancent. On te met au monde, tu vas puiser de l'eau à la source. Tu vas dans la savane chercher le bois. Tu mets au monde, tu te maries, toujours la même chose. Tu vis dans la forêt pour avoir du sel, difficile, de l'huile difficile. Même pour avoir le feu, difficile, même des allumettes. Et pour allumer une bougie dans la maison, tu réfléchis. Et tu dors même sous un moustiquaire, et le moustiquaire est empoisonné, et qui abîme le cerveau en quelques secondes. Tu as mal à la tête, et puis tu as des chics dans l'épée. Tu transportes 1000 kilos sur un vélo, et tu marches encore 1000 km à pied. Depuis qu'on t'a mis au monde, tu n'as jamais bien vécu.
Tu n'as jamais bien dormi. Depuis qu'on t'a mis au monde, tu n'as jamais bien ri, même ni connu le bonheur. Tu te réveilles le matin, tu marches avec des soucis, tu as des maladies et tu meurs rapidement. C'est quelle vie ça? Vous entendez? Voici la guerre de Kamwina Nsapu. Pour que les gens qui font souffrir le pays, qui t'empêchent même d'avoir du sel, d'avoir le café, que tu aies le bonheur, que tu t'habilles bien, ceux qui empêchent toutes ces choses-là, que ces gens-là, qu'ils descendent avec de l'eau, oui ou non, qu'ils descendent avec les rivières. Vous entendez? Voici la guerre de Kamwina Nsapu. C'est dirigé dans une direction bien déterminée. Au lieu de la paix, tu vas chez Chimpang, tu leur fais la guerre, tu vas chez Ntambakayembe, tu leur fais la guerre. C'est pour ça que tu es devenu un insecte qu'on va boire avec la boisson alcoolisée. Ma guerre, ma lutte, c'est pour pour restaurer, pour redonner la valeur à la chefferie traditionnelle. Je ne veux pas que les balles, les fusils, les lances, les machettes, que tout ça descende avec les rivières. Oui, c'est les cris de... Nous pouvons être 100 millions dans ce pays, ici au Congo. Mais ceux qui vivent bien, ceux qui ont le bonheur, ils ne dépassent pas 200 000 personnes. Ceux qui ont la meilleure vie, pas plus de 200 000 personnes. La richesse de 100 millions de personnes est confisquée par un petit groupe de 200 000 personnes. La vie que vous auriez pu avoir, elle est partie au Rwanda. La vie que vous auriez pu avoir, elle est partie au Burundi. Elle est partie également en Tanzanie. Cette vie-là, elle est partie en Ouganda. Toutes les richesses du Congo vont dans ces 4 pays-là. Nous avons espéré que les politiciens nous donnent la réponse. Les députés, rien. Que les sénateurs nous donnent la réponse, rien du tout. Que les militaires nous donnent la réponse, rien du tout. La réponse se trouve dans les chefferies traditionnelles. Les cris. Je rappelle qu'il est en conflit avec le chef Senda Kayombo du groupement de Ntambwe, la mission Ntambwe tout près de Kananga, que lui-même avait placé là-bas. Le travail de tous ceux qui font souffrir les autres. Il n'y a aucune force de sécurité qui travaille pour le peuple. Ils travaillent tous contre le peuple. Toutes ces forces de sécurité travaillent contre le peuple. Le pays où les autorités vont faire du désordre dans les marchés pour chercher à manger, il n'y a qu'au Congo.
D'autres chefs coutumiers traîtres s'entendent avec les autorités que j'ai vu telle personne avec 100 $, venez aller l'arrêter, qu'on confisque ces 100 $, qu'on se les partage. Qu'ils descendent avec l'eau, oui ou non? Qu'ils descendent. Mon objectif, que vous consommiez la liberté, votre liberté totale. Vous entendez? Si les fusils, les balles, tout ça c'est acheté avec l'argent du pays, ça n'aura aucun effet sur nous. Aucun effet sur les enfants des Bajila Kassanga, de Kamouinansap. Même si on dit que ça vient d'en haut, d'en bas, même si on vous fait la surprise, ces fusils-là, ces armes-là, dans la région de Kamouinsapo, ils ne nous verront pas. Tous les soldats traîtres qui écoutent les ennemis qui viennent vous faire souffrir. Vous entendez? Même si tu frappes avec des chars de combat. Vous entendez? Tous les mauvais insectes qui détruisent le pays, qui font souffrir le pays, qui veulent prendre le peuple en esclavage. Qu'un tel homme sa faim au cœur. C'est pourquoi je suis venu. Tous les nôtres qui ont fui, s'ils sont partis de l'autre côté de la rivière Mofaï, qu'ils reviennent dans leur maison. Vous entendez? Qu'ils reviennent. Mais tous les hommes qui étaient derrière cet homme-là, qui était derrière ce garçon-là, il s'agit d'un Sendakayombo. Qu'ils viennent demander pardon. Et ceux qui ne le feront pas, qui ne viendront pas demander pardon, ils auront le Chibaou. Kamouina Sapou est là pour leur pardonner. Tous les traîtres. Mais c'est lui, celui-là, qui erre comme un fou dans les brousses. C'est lui-là, vous entendez bien? Mes yeux ne veulent plus le voir. À propos du marché, j'ai arrêté le marché provisoirement jusqu'à nouvel ordre. Parce que le marché s'est arrêté dans de mauvaises conditions. Mais il faut que nous ayons patience. Il faut que je réfléchisse pour ouvrir ce marché, mais à une autre place. Pour le marché, ne soyez pas pressés. Vous entendez?
Pour l'instant, traverser seulement aller de l'autre côté à l'autre marché. Je ne veux pas que ceux qui viennent au marché, qu'on les fasse souffrir à la barrière. Faire la ségrégation que celui-là est du Kasaï occidental, celui du Kasaï oriental, je ne veux plus entendre parler de ça. Mais de l'autre côté du Kasaï oriental, faites attention, parce qu'il y a des policiers ou des militaires qui ne sont pas contents de ceux qui viennent de chez Kamwina Nsapu. Quand vous allez là-bas, ils vous demandent si vous venez de chez Kamwina Nsapu. Laissez-les d'abord que eux ils viennent chez nous, mais ne les faites pas souffrir. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas d'eux. Mais comme les services de sécurité qui sont de l'autre côté du Kasaï oriental n'ont pas encore compris le message, donc pour l'instant, n'y allez pas. Tout ce que vous avez, gardez, laissez-les, eux, venir vers nous en attendant. Je ne veux pas entendre que vous êtes des Balouba ou sous-entendu les autres de Louloua. Je ne veux pas entendre parler de ça. Vous pouvez aller vous promener comme ça, mais pour le marché, le commerce, attendez. Ne confisquez rien, ne pillez rien. Je ne veux pas que vous êtes... Je ne veux pas entendre que vous êtes partis confisquer les cochons, les chèvres, etc. C'est lui qui a confisqué quelque chose de quelqu'un qu'il ramène tout de suite. Je lui donne 24 heures. S'il ne remet pas, qu'il ait son ventre enflé et les pieds et les yeux, qu'il soit maudit. À partir d'aujourd'hui, ne gardez pas rancune envers les uns les autres. Non, 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 pas de rancune, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, non. Pas de calomnie, de médisance. Que ça termine, ça, chez Kamwina Nsapu. Je ne veux pas de médisance sur mon nom. C'est trop long, alors j'arrête ici pour la traduction. La plus grande partie du message est déjà comprise.